Alors, bonjour, je suis Aline Zafirian, courtier immobilier avec plus de 25 ans d'expérience en vente stratégique et directrice des ventes commerciales chez Royal Lepage Village. Passionnée de l'immobilier et de l'entrepreneuriat, je conseille investisseurs, entrepreneurs et organismes à but non lucratif pour donner vie à des projets qui transforment nos communautés. Je suis également fière membre de CREW-M et bénévole au sein de notre comité Membership. CREW-M, c'est bien plus qu'un réseau. C'est une organisation qui vise à transformer le secteur de l'immobilier commercial en favorisant l'avancement des femmes de l'industrie, tout en créant un impact significatif dans notre milieu. Avant de commencer, nous remercions Gowling WLG, chez qui nous sommes aujourd'hui, qui est un cabinet d'avocats international de premier plan offrant des solutions juridiques adaptées aux besoins des entreprises dans divers secteurs et domaines de pratique. Nous souhaitons également remercier l'initiative Femmes de la Banque Scotia, fière partenaire du programme de mentorat de CREW-M. Leur soutien précieux contribue à faire de ce programme une réussite et soutenir la mission de CREW-M. Aujourd'hui, nous accueillons pour notre première entrevue deux invités pour discuter du programme de mentorat de CREW-M, une initiative phare de notre organisation. Ce programme est spécialement conçu pour accompagner les professionnels de l'immobilier commercial, souhaitant non seulement renforcer leurs compétences, mais également atteindre leurs objectifs grâce à un mentorat personnalisé. Nous profitons également de l'occasion pour vous rappeler que les inscriptions pour la cohorte 2025 sont en cours, alors faites vite, les inscriptions se terminent le 15 décembre. Alors sans plus tarder, nous vous présentons deux de nos invités ayant suivi le programme pour cette année 2024 et qui seront avec nous pour partager une rétrospective de leur expérience du programme. Notre première invitée est Anastasia Coklaguina, qui a suivi le programme en tant que mentorée. Elle est associée et courtier immobilier commercial chez CBRE. Elle est reconnue pour son expertise dans l'acquisition, la location et la gestion d'immobilier commercial. Elle excelle dans le développement de relations stratégiques et l'accompagnement de clients dans leurs projets immobiliers complexes. Notre second invité est donc le mentor d'Anastasia, M. Denis Houle, qui est associé chez Claridge. Denis est un professionnel chevronné avec une vaste expérience en investissement et en gestion d'actifs immobiliers. Avec 20 ans d'expérience en immobilier commercial, Denis a participé au programme de mentorat de CREW à 3 reprises. Il est également un mentor engagé et dédié à transmettre son savoir-faire et son expérience. Nous avons beaucoup de chance d'avoir un expert de si haut niveau parmi nous. Bienvenue à vous deux. Je suis ravie de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour discuter de votre expérience dans le cadre du programme de mentorat de CREW-M. Anastasia, oui. Qu'est-ce qui t'a motivé ou interpellé pour t'inscrire en tant que mentorée au programme de mentorat? Bien, écoute, d'abord, merci pour cette chaleureuse introduction et accueil. Très contente d'être ici aujourd'hui dans cette belle compagnie. Et puis, en fait, écoute, honnêtement, c'était vraiment une curiosité, une ouverture d'esprit. Moi, je me suis inscrite dans le CREW pour la première fois. Puis, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce que CREW a à offrir comme opportunité, comme possibilité. Puis, le programme de mentorat semblait quelque chose qui me parle. J'avais-tu un désir de connaître du nouveau monde dans l'industrie? Parce que, tu sais, des fois, ça peut être un peu echo chamber là, quand tu es dans une certaine compagnie ou quand tu es dans une certaine business line. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais m'ouvrir à d'autres personnes, faire du réseautage. Donc, c'était vraiment ça qui m'avait poussé, qui m'avait interpellée, curiosité, puis désir de connaître quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience, sortir de ma zone de confort. Merveilleux. Et Denis, de ton côté, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire la première fois, ensuite à renouveler pour une deuxième, et est-ce qu'on aura le privilège de t'avoir pour une quatrième fois? Donc, il y a plusieurs questions, là, mais la motivation principale, évidemment, c'était avec l'expérience que j'ai acquis. Expérience positive ou négative, peu importe, parce qu'il y a toujours des défis dans une carrière, j'avais intérêt à les partager, avec la jeunesse d'aujourd'hui, qui est la relève. Puis là, je vais passer, Anastasia est au courant, là, mais je vais passer plutôt du côté égoïste. Moi, j'aime bien, j'apprends beaucoup de la jeunesse d'aujourd'hui. En étant mentor, ça me permet d'apprendre comment les jeunes pensent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont en tête, comment ils font. Bon, dans un cadre plus serré au niveau de l'immobilier, mais bon, on travaille là-dedans, donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi en même temps. Mais le volet il ne faut pas sous-estimer l'apprentissage que moi j'en retiens dans le programme de mentorat. C'est très altruiste.
mais en même temps, on en retient et on en retire beaucoup pour soi. Oui, il y a le partage des connaissances qui est absolument incontournable, là, mais ce que moi je reçois en retour, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Merveilleux, bel échange. Mais tu sais, je veux juste dire rapidement, Denis il dit que c'est égoïste, mais moi je pense, juste pour rajouter, moi je pense que, en tout cas de mon côté, mon point de vue, quand tu m'avais expliqué ça comme ça, moi je trouvais plutôt que ça démontrait une grande ouverture d'esprit puis une humilité. Donc moi je le vois plus comme ça. C'est merveilleux. Denis, en fait, pour renchérir sur ce que tu viens de mentionner, certaines personnes hésitent à devenir mentors et pourtant, ils ont énormément d'expérience et pourraient apporter beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là pour les encourager ou leur donner plus confiance à s'inscrire? Ouais. L'idée, première, c'est de ne pas sous-estimer nos connaissances et nos compétences qu'on peut partager. Il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir l'esprit envers une mentorée, sans jugement, parce que notre première rencontre, on a parlé beaucoup qu'il n'y aurait pas de jugement, peu importe les sujets discutés. Il peut y avoir des sensibilités, on le comprend, mais c'est ce qui fait que ça peut devenir intéressant aussi, avec les sujets un peu plus sensibles aux différentes personnes dans le cadre professionnel. Puis ça migre toujours un peu vers le personnel aussi, qu'on le veuille ou pas, là, à certains niveaux. Donc, ne pas se sous-estimer. Puis, des fois, les gens se posent la question, je ne saurais pas quoi dire ou quoi parler, mais une fois qu'on débute, ça déboule. Puis on se donnait toujours 60 ou 75 minutes de rencontre. On a dépassé ce temps-là à chaque fois. C'est sûr, c'est une relation humaine avant tout. Hein. D'affaires, oui, mais ce sont des humains qui interagissent. Merveilleux. Anastasia, qu'est-ce que tu espérais trouver dans ce programme-là? Quels sont les aspects et les compétences que tu voulais développer et as-tu réussi à le faire? Honnêtement, quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment d'attente, puis j'avais pas vraiment nécessairement un besoin pressant, comme OK, il faut que je règle ça, je vais aller vers quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, qui va me guider, tout ça, dans le cadre de ce challenge que j'ai. C'était pas mon cas, c'était pas ça la motivation. C'était vraiment un désir plutôt, je pense juste, dans une espèce de désir de développement personnel dans le cadre professionnel, je pense. Et donc, je me suis dit, dans tous les cas, je peux pas perdre, je peux juste gagner. Ça va être une nouvelle expérience, on va voir ce que ça va m'apporter. Et puis, quand on n'a pas d'attente, on peut pas être déçu. Puis honnêtement, ça a été une superbe expérience. Donc, voilà. C'est une belle approche, puis surtout, c'est une belle ouverture pour peu importe ce qui peut se présenter. Et Denis, selon toi, c'est quoi les principales valeurs que le mentorat peut apporter, tant sur le plan professionnel que personnel? Tu as mentionné un peu ce côté égoïste et comment toi tu as pu en retirer, mais qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à ça? Je vais juste oublier de répondre à une question précédente. Donc oui, je me suis inscrit pour une quatrième année en ligne, puis j'ai bien hâte j'espère que je vais être invité parce que j'ai beaucoup de plaisir à faire excellent. Dans le groupe de crew. Donc, pour revenir à la question comme telle, écoute, les valeurs ajoutées, c'est il y a toujours quelque chose que j'ai une idée, je pense que j'ai une idée préconçue sur la personne qui est devant moi, puis la personne arrive toujours à me surprendre avec d'autres idées, d'autres façons de penser, puis encore une fois, ça revient à ce que moi, j'emmagasine comme connaissance une personne plus jeune, évidemment. Là, donc la jeunesse d'aujourd'hui, je la trouve intéressante, je la trouve motivée, elle est très différente, ce qui rend encore plus mon intérêt à la découvrir. Donc la valeur ajoutée, j'ai toujours été surpris par des choses de plus que j'ai découvert en jasant avec des jeunes femmes dans le groupe de crew. Merveilleux, merveilleux, merci. Parlons un petit peu plus de votre relation. Votre jumelage a été un véritable succès. On espère que c'est le cas pour toutes les Diades. À quoi attribuez-vous cette belle dynamique? Quels sont les facteurs de succès que vous avez trouvés pour vous en tant que Diade? Anastasia, Denis, qui aimerait commencer? Moi, je peux commencer. C'est une recommandation que je fais aux futurs mentors et mentorés. Prenez le temps de vous préparer à vos rencontres. Entendez-vous sur une cédule. Bon, on a des vies professionnelles, ça peut bouger un peu de temps en temps, mais dès que vous entendez sur une fréquence de rencontre, arrivez préparé. Mais c'est surtout le devoir de la mentorée d'arriver préparé. Pas obligé d'avoir 25 sujets, mais au moins d'avoir 2-3. Puis ça, je vous le promets que les 2-3 sujets, ça va débouler vers 10-12 facilement. Puis ça va tout être de la valeur ajoutée dans la conversation. Donc, la préparation avant la rencontre,
ça prend 10 minutes de trouver 3 sujets. Ou des fois, entre les rencontres mensuelles, si on décide de se voir mensuel, il y a une idée qui te vient en tête, ben, mets-la, écris-la quelque part pour ne pas l'oublier, et dire, à notre prochaine rencontre, on va en discuter. Merveilleux. Merci pour le conseil. Oui, pour en ajouter, en fait, donc, à quoi on peut attribuer le succès de cette diade et de notre dynamique? Bien, je pense aussi, Denis et moi, on a quand même des personnalités complémentaires. T'sais, fait qu'à ce niveau-là, c'était très authentique, très facile comme échange. Aussi, bien évidemment, un intérêt pour l'industrie. On est quand même dans la même industrie, pas dans les mêmes domaines, mais quand même, fait qu'à ce niveau-là, on avait aussi des points en commun. Mais je vais juste raconter 2 petites anecdotes, si tu me le permets. Certainement. Quand on avait, tu sais, au début, il y a l'événement qu'ils appellent le speed dating, tu sais, la première fois quand tu rencontres le mentor, mentoré, tout ça. C'est drôle parce que, tu sais, on était là, puis un petit cocktail au début, tu sais, fait que tu jases, veux pas avec le monde qui est là, puis Denis, puis moi, on a comme naturellement commencé à parler, tu sais. Puis là, ça, on a passé un bon genre, tu sais, 30-40 minutes juste à jaser. Fait que quand on est arrivé pour le one-on-one, c'était comme bon, ben ok, on a déjà, comme tu dis, on a fait le tour. Oh, wow. Fait que déjà, en partant, il y avait cette connexion-là, tu sais. Puis aussi, une autre chose, en fait, qui a rendu cette expérience un peu plus spéciale, c'est qu'à un moment donné, tu sais, j'écoutais Denis parler, puis je me dis, quelqu'un qui pense comme ça, qui structure ses pensées comme ça, qui réfléchit comme ça, c'est sûr que c'est quelqu'un qui doit lire des livres intéressants. Tu sais, j'ai eu cette idée-là, je pense à peu près à peut-être 2e, 3e rencontre, là, tu sais, à peu près, là. Puis je lui ai dit, hey, tu peux-tu me suggérer des livres? Moi, j'aime bien lire, là, peux-tu m'amener des idées, tu sais? Puis moi, je pensais qu'il allait me dire, oui, tu sais, tu peux lire ça, tu sais, 2-3 titres, peut-être des livres qu'il a bien aimés. Puis il m'a regardé, puis il était comme, ouais, je te reviens avec ça, tu sais, genre tout comme mystérieux, tu sais, j'étais comme OK. Fait qu'à notre prochaine rencontre dans 6 semaines, il m'est arrivé avec 3 livres, tu sais, pas juste des titres, des livres vraiment, tu sais, comme qu'il m'a prêté. Puis honnêtement, ça a été là vraiment des coups de cœur, là, tu sais. Fait que ça, c'était quelque chose aussi que, tu sais, je m'en attendais pas, mais j'ai quand même découvert 3 livres vraiment fantastiques, puis que je recommande aujourd'hui, là, tu sais. Puis il y a même des choses que j'avais lues là-dedans que, tu sais, j'ai surlignées, puis des citations, puis tout ça, là. Fait que ça c'était juste une petite parenthèse, là, pour dire que ça a rendu tout ça encore plus intéressant et enrichissant. Ben là, c'est sûr et certain, ce n'est même pas une de mes questions, mais je dois poser la question. C'est quoi les 3 livres? Ben, c'est ça. Pour faire du chemin sur ce qu'Anastasia mentionne, c'est tous des livres qui ont rapport au facteur humain, au relationnel. Bon, en affaires, oui, mais dans nos vies quotidiennes aussi. Puis moi, ça a été, bien que j'ai étudié en finance, puis je travaille en finance immobilière, pour être plus précis. Mais le volet humain, les interactions humaines à l'intérieur d'une compagnie, ça a été un sujet de mémoire en passant. Donc, j'ai toujours été intéressé à développer ça. Puis, donc, c'est des livres, ça évolue avec le temps. Ce que j'ai lu il y a 20 ans a changé aujourd'hui, mais c'est tout aussi intéressant. Donc, c'est tous des livres qui avaient un aspect des relations humaines entre, ça peut être entre patrons, entre subordonnés, mais entre collègues aussi. Puis, heureux hasard, on a chacun un intérêt particulier pour ce volet-là dans nos emplois respectifs. Puis, j'ai la chance de travailler dans une compagnie familiale. Oui. Ce volet-là est important aussi. Puis ça descend du propriétaire du family office. C'est qu'il tient beaucoup à ce qu'il y a une interaction humaine que lui-même entretient. Donc, moi, je m'intègre bien dans cet environnement-là. Tout à fait. Les 3 titres, tu veux garder comme secret ou on va Non, ça va. Le suspense monte. Non, mais il y en a 2 qui sont vraiment pour un facteur humain. L'autre est plus une autobiographie. Mais les 2 premiers, c'est l'auteur, il s'appelle Brad Stulberg. Okay. Puis lui, le thème général de ses écrits, c'est on veut toujours être en processus d'amélioration continue, personnelle, mais il peut y avoir des journées où est-ce que ça marche pas. C'est juste une mauvaise journée, c'est pas une fin en soi, donc on continue. Son plus récent livre s'appelle Master of Change. Donc, ce qui est constant dans nos vies, c'est qu'il va y avoir du changement, right? Personnel, professionnel, je veux dire, ça c'est constant. Donc lui, il explique beaucoup ses expériences à lui sur les façons de faire face au changement, puis d'être patient. Le cliché typique, c'est
It's not the destination, it's the journey. Journey. Tu sais, puis c'est vrai, puis on est toujours pressé pour arriver à la fin. Une fois qu'on est à la fin, il y a autre chose là, qui s'en vient. Tu sais, c'est intéressant de le découvrir. Le deuxième livre, il s'appelle Peak Performance. Puis ça, non, mais un classique. Mais le titre, il peut être confus parce que c'est une série d'entrevues avec des gens qui ont atteint des niveaux très élevés, évidemment sportifs, dans leur carrière professionnelle et tout. Mais que c'est des gens, à la fin de la journée, ils prennent le temps de respirer puis regarder les fleurs pousser. Là, puis, non, c'est ça, tu sais. Il y a des gens, oui, il y a un long volet que les gens, ça peut devenir toxique, là, toujours le recherche de la performance. Mais ces gens-là, on dirait qu'ils s'en rendent même pas compte qu'ils sont à un niveau ultra performant, mais qu'ils sont toujours petit train va loin, là, tu sais, à chaque fois. Tout. Donc ça, c'est intéressant de voir le volet qu'on peut chercher à s'améliorer, à atteindre des buts, mais il ne faut pas se rendre malade non plus en y arrivant. Le troisième, c'est Shoe Dog. C'est l'histoire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Puis c'est une histoire absolument incroyable là, qui se développe, tu sais, comme il est parti de loin, là, tu sais, puis tout le volet, quand il prenait pas nom, quand Michael Jordan ne voulait pas signer avec lui, tu sais, puis dans le livre, il parle, Michael Jordan, il lui dit, garde ta compensation, je vais te donner des actions de Nike, même si on n'est pas public encore. Puis là, ben, regarde, juste cet investissement-là, quelqu'un pourrait vivre longtemps, juste, on peut parler tout simplement de financier, là, mais tout le volet de la persévérance de Phil Knight qu'il y a eu, puis on voit où est-ce que la compagnie Nike est rendue aujourd'hui. Absolument. Trois excellents titres à noter, merci. C'est ça pour dire qu'on part un book club dans le fond. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Pour 2025. Pour quelqu'un qui lit beaucoup, merci beaucoup pour ces recommandations. Voilà. Certains que je découvre, mais certains aussi que j'imagine nos auditeurs et auditrices vont se dire, ça fait longtemps que c'est sur ma book list ou reading list, et là, ils vont pouvoir le faire. Merci. Alors, vous l'avez mentionné un petit peu, rencontre de 30 minutes, de 60 minutes, 75 minutes, mais vous avez débordé. Est-ce que vous aviez un horaire pour 6 mois? Vous y alliez en personne, virtuelle? Quelle était votre structure? C'était en personne, à peu près aux 6 semaines, là, environ. C'est ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on se rencontrait. Puis, tu sais, à la fin de la rencontre, ben, Denis me dit, ben, écoute, envoie-moi l'invitation pour la prochaine. Puis, je laissais Anastasia plutôt choisir. Puis, bon, si jamais ça ne cadrait pas, mais 6 semaines d'avance, habituellement, 5-6 semaines à 8 heures le matin, c'était ça, une heure qu'on s'entendait. On était 2 matinales. Fait que, au milieu de la journée, ça aurait peut-être été plus compliqué, mais le premier rendez-vous le matin, c'était assez facile. Fait que ça n'a pas été un enjeu de logistique, mais pas du tout. Ça a permis une journée aussi. Ben oui, c'est sûr, absolument. Alors, avez-vous rencontré des défis quand même? Est-ce que ça a été toujours parfait, impeccable et merveilleux? Et c'est possible que oui, tant mieux. Oui, ben les défis principaux, c'était limiter le nombre de sujets qu'on voulait discuter. Et la longueur, la durée de nos rencontres, parce qu'à un moment donné, bon, il faut passer à nos emplois comme tels, mais je veux dire, ça, j'imagine que c'est un défi positif, là, si je peux utiliser le contraste. Là. On a dû aussi recidiler quelques rencontres, mais ça, c'est de la logistique. C'est pas tout à fait. Merveilleux. Ça peut être un enjeu. C'est positif aussi pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, qui vont s'inscrire, évidemment. Quel conseil donneriez-vous à la prochaine cohorte, à quelqu'un qui est soit mentor ou mentoré, pour pouvoir en tirer le maximum et d'avoir vraiment les meilleurs résultats possibles par rapport à cet investissement de temps? Moi, je dirais, dès la première rencontre, n'ayez pas peur de partager vos vulnérabilités. Ça peut être, évidemment, dans un cadre professionnel, dans un cadre de travail, peut-être que la mentorée, dans mon cas, vit des situations tendues dans son environnement de travail, ce qui est plat. Mais bon, peut-être qu'elle vit des choses positives aussi, de les partager. Comme ça, c'est déjà un sujet. Mais pas avoir peur de partager nos vulnérabilités de part et d'autre. Ça peut... Sans jugement, c'est un des mots que j'ai utilisé souvent dans notre première rencontre, là, qu'il n'y a aucun jugement. Je pense que quelqu'un qui rentre dans une relation mentor-mentoré doit laisser le jugement à la porte. Parce que
moi, si Anastasia me parle de quelque chose qui est plus sensible, moi, ça me fait plaisir d'essayer de contribuer à gérer cette sensibilité-là. Très beau conseil. Ouais. Moi, j'ajouterais aussi quelques petites choses. Pas que c'est une super belle réponse. Il y a beaucoup il y a beaucoup de beauté dans la vulnérabilité, effectivement. Ouais. Mais moi, j'aurais juste rajouté peut-être des choses un peu pratiques aussi, tu sais, avoir un esprit ouvert, une curiosité, une écoute active aussi, tu sais, des deux côtés. S'assurer aussi que c'est un engagement que vous êtes capable, tu sais, d'assumer, là, parce que même si c'est juste, 60 minutes ou 1h30, une fois de temps en temps, c'est quelque chose qui rentre dans votre horaire, qui fonctionne avec vous, là, bien évidemment. Puis aussi, tu sais, si vous êtes là puis vous vous dites, ah ouais, mais tu sais, moi, dans le fond, j'ai pas de besoin particulier, j'ai pas de problème en ce moment, je suis pas sûre que de quoi on va parler, ben, laissez pas ça vous arrêter, parce qu'honnêtement, il y a toujours quelque chose que vous pouvez apprendre d'une personne, venant d'elle, mais aussi venant de vous, parce qu'en partageant, vous pouvez apprendre des choses sur vous, des aspects que vous ne connaissez pas, des idées que vous avez en tête, que vous conceptualisez dans ces discussions. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre, laissez-vous vous surprendre, puis allez-y, foncez honnêtement, là, vous n'avez rien à perdre. Moi, je dirais, voilà. Et moi, ce que j'ai beaucoup entendu de vous deux, c'est plus vous donnez, plus vous en tirez, puis plus vous recevez. Absolument. Oui. Merveilleux. Alors, pour conclure cet entretien, mais aussi pour pouvoir inspirer ceux et celles qui nous regardent pour la prochaine cohorte, qu'est-ce que vous retenez, chacun d'entre vous, de cette expérience? On en a parlé de certaines façons, mais quel serait le mot de la fin? Et quel message souhaiteriez-vous transmettre justement à la prochaine cohorte pour que cette expérience soit aussi enrichissante pour eux et elles que pour vous? Ben, moi, de mon côté, j'avais un but, plusieurs, mais j'en avais un en particulier, c'était d'en apprendre encore plus sur, évidemment, Anastasia, mais sur la façon de penser de la jeunesse. Je le dis souvent, là, mais c'est un sujet qui m'intéresse, je pense que c'est confirmé, là, juste en jasant ici. Là. Donc oui, j'ai appris énormément certaines choses qui sont plus difficiles à comprendre que d'autres, c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage. Donc ça, ce but-là a été atteint avec moi. J'ai appris à rencontrer une belle personne aussi en même temps. Là, fait que ça, c'est de la valeur ajoutée dans ce qui me concerne, dans le monde dans lequel on vit. Puis un des conseils que je donnais, c'est ça. C'est pour un mentor, oui, elle partage des expériences, mais essayez de définir un but que vous voulez atteindre aussi par rapport à ça. Ça serait le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui hésite à s'inscrire comme mentor, s'établir des buts, parce qu'on pourrait être surpris parce que ce que les gens ont à nous dire. Et même si on est un peu plus âgé, on a toujours quelque chose qu'on peut apprendre des gens qui nous entourent. Tout à fait. Merci, Denis. Anastasia? Et puis moi, pour ajouter pour ma part, donc ce que j'ai retenu, il y a beaucoup de choses, honnêtement, puis je pourrais en parler pendant longtemps, mais il y a quelques phrases, quelques citations, que ce soit dans les livres, ou même aussi une phrase que Denis m'a dit, même récemment, là, il m'a dit, il faut laisser le temps au temps, puis je lui ai dit, hey, c'est tellement sharp, c'est toi qui invente ça? Il dit, non, pas du tout. Mais ça, honnêtement, c'est vraiment excellent, donc des choses comme ça, que dans 10, 15, 20 ans, je vais être comme, mon mentor m'a dit ça, c'est le genre d'affaire qui va revenir dans des conversations, là. Donc ça, c'est précieux, c'est priceless, là, ça. Je dirais aussi que c'est une expérience qui était un élément important, un des éléments importants dans le cadre de mon développement personnel, dans le cadre professionnel. Donc pour moi, ça a été beaucoup une année, là, le thème, développement personnel, mais quand tu te développes en tant que personne, tu te développes dans plusieurs volets, puis tu finis par devenir une meilleure version de toi dans tout ce que tu entreprends. Et donc ça a été une expérience vraiment qui m'a beaucoup aidée dans ça. Et puis, je dirais finalement aux membres que c'est une expérience très enrichissante. Peu importe où vous en êtes, dans votre parcours. Fait que c'est toujours une belle opportunité d'apprendre des autres personnes, d'en apprendre plus sur vous-même aussi, puis de tisser des liens dans l'industrie. Donc, vous perdez absolument rien à essayer, alors laissez-vous vous surprendre. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci. Une première. Merci. Et au plaisir de vous revoir puis de voir les résultats de votre travail ensemble. Absolument. Merci beaucoup. Ouais, merci.